L'année 2014 est marquée par l'entrée du constructeur japonais Kawasaki sur la scène du scooter, ses compatriotes étant déjà présents depuis plusieurs années. Le J300 fait figure de premier pas vers le commuting et les nouvelles formes de mobilité, un marché qu'il serait dommage de négliger. Leur objectif, séduire les vrais scooteristes tout autant que les motards qui cherchent une seconde monture, mais aussi les jeunes et les femmes. Sans réelle expérience du scooter, Kawasaki a choisi de nouer un partenariat industriel avec son voisin taïwanais Kymco. Ainsi, le J300 reprend la solide base châssis et moteur du Dingstreet 300, auquel les ingénieurs d'Akashi ont apporté quelques modifications esthétiques, pratiques et techniques afin de le transformer en vrai sport GT à la sauce verte. La Kawatouch, c'est tout d'abord une ligne anguleuse, une face avant à double optique acérée dans le plus pur style ninja et une partie arrière affûtée avec un feu stop en papillon digne d'une Z. La qualité de finition n'avoue que quelques plastiques disgracieux et un mécanisme de trappe à essence et de boîte à gants un peu light. Au guidon, on trouve avec plaisir des leviers réglables et des commandes où rien ne manque. Le tableau de bord est complet si ce n'est qu'il manque la consommation instantanée. Le coffre de contenance correct accepte un intégral plus un sac à main dans sa partie avant. L'ergonomie ne pénalise pas les petits gabarits. La hauteur de selle et sa largeur sont raisonnables, le guidon pas trop large et les marchepieds creusés pour laisser les pieds reposer à plat. Les plus grands ne disposent pas d'espace en avant pour étendre leurs jambes, mais pas d'inquiétude, le guidon ne vous cognera pas les genoux lors des manœuvres. La prise en main ne pose pas de soucis et les 191 kg tout plein fait s'oublient dès que l'on roule. On apprécie la stabilité conférée par la jante avant de 14 pouces, l'arrière affichant 13. Le J300 profite d'un bel équilibre entre maniabilité, confort et rigueur. La tenue de route n'est pas prise en défaut par la souplesse des suspensions, malgré quelques ondulations en grande courbe rapide. Côté moteur, la cartographie d'injection du monocylindre 299 cm3 du Dingstreet a été retouchée afin d'offrir au J300 de meilleures performances à bas et moyen régime. Avec une puissance et un couple maxi de 28 chevaux à 7750 tours-minute et 30 Nm à 6250 tours-minute, sa réactivité est immédiate et l'on a vite fait de dépasser la première partie du contour. À 100 km/h, les reprises restent honorables ainsi que la vitesse de pointe réelle à 140 km/h sur le plat. Avec l'ABS de série pour la France mais sans couplage avant-arrière, le freinage est puissant, l'arrière se montrant encore plus mordant qu'à l'avant, si bien que l'anti-blocage a tendance à s'y déclencher rapidement, surtout sous la pluie. Avec le J300, Kawasaki a pris l'option zéro risque pour son entrée dans la cour des scooters, en s'appuyant sur une base efficace et fiable. Avec des éléments maison, une cylindrée et une configuration de compromis, le J300 a tout à fait sa place sur le marché d'un point de vue qualité de fabrication et performance, d'autant que son tarif est plutôt bien placé par rapport à la concurrence.